Alors je viens de me faire arrêter par la police. Littéralement, j'ai voulu interviewer le mec, il m'a envoyé chier quoi. Littéralement parce qu'il ne voulait pas me laisser rentrer à la manif tout simplement parce que je ne portais pas le masque. Et là quand je regarde, une fois que je suis à l'intérieur, on voit quand même qu'il y a plein de gens qui ne portent pas le masque. On est passé par l'autre rue, moi je suis passé par l'autre rue. Ah vous êtes passé de l'autre côté vous? Eh ben moi je suis passé par là, mais ils étaient là alors. Ah oui, ils viennent de m'arrêter. Il m'a insulté et il m'a carrément dit allez vous acheter un masque. Ah, donc on est bien d'accord, il y a plein de gens qui ne portent pas le masque. Là, il est devenu brutal, il m'a arraché les freins, il m'a arraché le speaker de ma poche. Il m'a dit, vous rentrez pas, allez vous acheter un masque là-bas. Il fallait lui demander son passe. Oui, pardon? Il fallait lui demander son passe. Ah bah oui, mais ils étaient à 7, je me suis dit, il vaut peut-être pas trop que je ramène ma gueule, parce que ça ne pas pour m'emmener au poste. Donc je venais faire des interviews. C'est comment votre petit nom à vous? Sylvie, bonjour Sylvie, c'est François. C'est ok si je vous pose quelques questions? Vous êtes ici pourquoi vous alors? Ouais, pour la vaccination de merde, contre le pass, pour ma liberté. Ce passe, tous les problèmes qui sont en train de nous imposer. Vous avez une idée de qui sont derrière Macron, qui sont derrière cette fumisterie quoi? Chercher Biden, Rothschild et tous ces nantis. Hein. Tout à fait, c'est tous les mêmes quoi. De toute façon, quand vous allez sur internet, il y a des choses qui sortent. Hein. Oui, les gens se réveillent. Hein. Ouais, il y en a qui ont du mal, hein. Ils sont endormis, mais plus hein. Il y en a qui se réveilleront jamais. Hein. Ah, comme disait Georges Brassens. Hein. Je me rends compte quand même qu'il y a un réveil, mais je pense qu'il est très lent. Il est lent, hein. Ils ont du mal. Hein. Ouais. Et par exemple, là, il mentionnait qu'il voulait aller à Paris. Mais ce que j'ai en train d'expliquer, je suis en train de dire, vous savez, c'est pas parce que vous allez avoir 200 personnes de plus à Paris que c'est quelque chose. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez que serait la meilleure façon de changer tout ça? Parce que moi, j'ai une idée, mais j'aimerais votre opinion à vous. Elle n'est pas bonne à dire. Moi je pense qu'il y a une façon, je vais être poli, hein, juste pour la caméra je vais être poli, mais c'est de se débarrasser donc de l'oligarchie, et quand on dit se débarrasser de l'oligarchie, donc on dit ceux qui sont derrière le nouvel ordre mondial, et plus précisément ceux qui sont derrière Macron, c'est-à-dire ceux que vous avez mentionnés tout à l'heure, les Rosner, les Rothschild, les PHL, les Attali, et puis leur petite équipe de l'escu, comme les Castaner, les Philips, qui sont pour le pass, le permis vaccinal. Dans la classe politique, à part Philippot et Dupont-Aignan et puis Asselineau, pour m'entendre, ils ramènent leur Ils ont le courage, ils ont les couilles pour dire ce qu'ils pensent. Et les autres, ils vont la ramener quand ça a été présidentiel. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, je pense que Philippot... Pardon? Ce jour-là, ils pourront aller se frotter. Ouais, mais j'espère que ce jour-là va arriver bientôt, parce que j'étais en train de me poser des questions, je me disais que si on ne se réveille pas plus vite, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de nos manifs. Quand on sait Rotner d'où il sort, c'est un sioniste juif, et qui sont tous les maires de tout le nord de la France, c'est eux qui nous dirigent, ils décident où est-ce qu'on va faire notre manif,
Donc ça prouve quand même qu'ils en ont rien à foutre de notre manif, qu'ils se foutent de nos gueules en se disant ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on va les diriger où on veut. Mais je pense que si on ne se réveille pas plus vite, ils finiront par aller jusqu'à faire comme en Russie, hein. C'est-à-dire littéralement tirer dans le tas. On y arrive, petit peu par petit peu on y arrive, parce que plus on se réveille, plus ils ont la trouille, et plus ils ont la trouille, plus ils deviennent agressifs. Pardon? Là, ils commencent à avoir un peu la trouille. Ah, ils ont la trouille, c'est sûr qu'ils ont la trouille. L'autre, il est jaune, hein. Lequel? Le micro, là. Ah ouais. Parce que moi, ce que je pensais, moi, c'est qu'il y a un petit groupe d'underground qui aille le chercher. Comme ils avaient dit qu'ils allaient le faire. Ils auraient dû aller le chercher. De toutes nos manifs à nous, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre et qu'ils se disent, tant qu'ils sont dans les rues, on est gagnant. Et je pense qu'il faut passer à un cap supérieur. C'est-à-dire avoir des groupes privés comme ils ont fait avec Nicolas Ceausescu, par exemple.